Millionnaire. Il témoigne de l'humiliation de sa fille noire dans sa boutique et sa réaction provoque l'indignation. Une pluie fine tombait sur la ville lorsque Renato sortit de sa voiture devant la façade imposante de la boutique. Son costard sombre, trop simple pour quelqu'un de sa richesse, ne faisait pas attention, et cela lui plaisait. Il regarda sur le côté, où Isabella réajustait la capuche de sa veste rouge. Les yeux marrons de la fillette brillaient de curiosité en observant les vitrines scintillantes, remplies de mannequins élégamment vêtus. « Hugo papa, cet endroit est beau, hein ?»« Yo » commenta-t-elle, la voix douce et animée. Renato sourit en coin, caressant son épaule. « Hugo très beau. »« On entre ?»« Yos. » La boutique était le reflet parfait de ce qu'il avait construit, luxe, élégance et exclusivité. Cependant, Renato avait toujours trouvé cet environnement oppressant, presque froid, malgré les millions investis dans sa création. En entrant avec Isabella, les employés échangèrent des regards furtifs, mais détournèrent les yeux dès qu'ils les considérèrent comme de simples clients. « Hugo, regarde cette robe. Papa, on dirait un nuage. Yo !» Isabella chuchota, montrant une pièce délicate avec les yeux brillants d'admiration. Renato étouffa un rire. Elle trouvait toujours de la beauté dans les petits détails, même dans un endroit qui semblait fait uniquement pour impressionner. La fillette déambulait dans les allées, touchant légèrement les tissus fins, jusqu'à ce qu'une voix ferme et irritée rompe le silence. « Hugo, excusez-moi, mademoiselle. Yo !» Renato s'arrêta au milieu de l'allée, les muscles tendus. Il se retourna lentement et vit un employé grand, au visage anguleux et à l'expression sévère, bloquant le passage d'Isabella. « Hugo, cette section n'est pas pour vous. Sortez avant que je ne sois obligée d'appeler la sécurité. » Et œil. Isabella écarquilla les yeux, confuse, ne sachant pas comment réagir. « Hugo, j'attends mon père. Il est ici. » Johanna. L'homme croisa les bras, impatient. « Hugo, votre père ? Fillette, ce n'est pas un endroit pour jouer. Si vous ne partez pas maintenant, je vais devoir prendre des mesures. » Yo. Le sang de Renato bouillonnait, mais il se retint. Il observait la scène avec le cœur battant, chaque mot de l'employé résonnant comme une lame. Isabella regarda autour d'elle, cherchant Renato, les yeux déjà embués. « Hugo, je n'ai rien fait de mal. »« Yo » murmura-t-elle, tout bas. L'employé fit un pas de plus, la voix froide et ferme. « Hugo, cela n'a pas d'importance. Les clients comme vous ne sont pas les bienvenus ici. » Johanna. Renato serra les poings dans les poches de son manteau, sentant la fureur monter comme un incendie incontrôlable. Sa fille était traitée comme une intruse, comme quelqu'un qui n'appartenait pas à cet endroit. Quelqu'un qui n'était pas digne. À ce moment-là, il aurait pu se révéler, il aurait pu humilier cet homme devant tout le monde, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il observa. Le regard d'Isabella était désormais fixé au sol, son petit corps recroquevillé de honte et de peur. L'employé, satisfait de sa soumission, fit un geste de la tête, comme s'il dispensait une tâche désagréable. « Hugo, va-t'en, fille. Tu as entendu ce que j'ai dit. » Yo. Renato inspira profondément, sentant chaque seconde peser sur son cœur. Pourquoi n'intervenait-il pas? Pourquoi permettait-il que cela continue? Quand il fit enfin un pas en avant, Isabella le vit et courut vers lui, saisissant son bras. « Hugo papa. »« Yo » dit-elle, presque en un murmure. Renato regarda l'employé, qui semblait surpris. L'expression de l'homme oscillait entre le doute et la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. « Et Odek, c'est votre père ?»« Yo » demanda l'homme, avec un ton de mépris mal dissimulé. Renato ne répondit pas. Son regard glacial transperça l'employé pendant de longues secondes, si intense que l'homme détourna les yeux. « Hugo, allons-y, Isabella. »« Yo » dit Renato, d'une voix basse mais ferme. Isabella le suivit sans dire un mot de plus. En passant par la porte en verre, Renato s'arrêta un instant et lança un dernier regard à la boutique, désormais lointaine et hostile. L'éclat des vitrines ne signifiait plus rien. C'était juste un miroir brisé, reflétant le pire que l'argent pouvait acheter. « Hugo papa, pourquoi a-t-il fait ça avec moi, you ?» demanda Isabella, avec des larmes contenues dans la voix, une fois dehors. Renato la regarda, les yeux pleins d'une douleur qu'il ne voulait pas montrer. « C'est parce qu'il ne sait pas qui tu es, ma fille. Mais il apprendra. » Yo. Le ton froid et calculé de Renato fit froncer les sourcils d'Isabella, ne comprenant pas. « Hugo, rentrons à la maison. On en parlera après. » Yo. Alors qu'il marchait vers la voiture,
Renato sentit le poids de cette humiliation traîner comme une ombre sur eux. Il avait permis que la scène se déroule pour comprendre quelque chose de plus grand. Ce n'était pas juste un employé arrogant. Il y avait quelque chose d'enraciné, d'invisible, qui rongeait ce qu'il avait construit avec tant d'efforts. Renato s'assit sur le siège du conducteur et démarra la voiture, mais ne sortit pas immédiatement. Le silence entre le père et la fille était rempli d'un tourbillon de pensées. Pourquoi n'a-t-il pas agi sur le moment? Parce qu'il savait que cela allait au-delà d'une simple erreur isolée. C'était un problème plus profond, un reflet du système qu'il, sans s'en rendre compte, avait aidé à perpétuer. Et s'il y avait une chose que Renato avait apprise au fil des ans, c'était que des problèmes grands nécessitaient des réponses encore plus grandes. Il regarda Isabella, qui observait la pluie couler le long du verre avec un visage abattu. À cet instant, il prit une décision. Il ne suffisait pas de protéger Isabella seulement à la maison, ou dans les murs de leur famille. Il devait protéger le monde autour d'elle. Renato sourit à sa fille, mais c'était un sourire chargé d'une promesse silencieuse. « Hugo, fais-moi confiance, Isa. Ce qui s'est passé aujourd'hui va tout changer. » Isabella hocha la tête, bien qu'elle ne comprenne pas encore ce que son père voulait dire. Alors que la voiture avançait lentement dans la rue sombre, Renato commençait déjà à formuler un plan dans son esprit. Ce ne serait pas simple, ce ne serait pas rapide et, sans aucun doute, cela provoquerait une révolution que tout le monde ne serait pas prêt à affronter. Mais une chose était certaine, plus personne ne regarderait sa fille de cette façon. La pluie tambourinait encore sur le verre, lorsque Renato stationna. « La vérité dans cette affaire, dit Renato, sa voix résonnant avec une intensité palpable. Nous ne pouvons pas laisser cela passer. Je veux connaître le nom de cet employé. Quand les choses comme ça se produisent, il faut des conséquences. » Mélanie. Les épaules des directeurs se sont raidies, tandis qu'ils échangeaient des regards furtifs. L'atmosphère était tendue, et chacun dans la pièce pouvait sentir le poids des mots de Renato comme une menace sous-jacente. Nous devons nous apprendre à défendre nos valeurs. Cela ne doit plus jamais arriver. Isabella mérite mieux, et chaque client mérite d'être traité avec respect. Giulio, visiblement nerveux, a tenté de justifier la situation, mais sa voix était nerveuse et hésitante. Je comprends, mais il pourrait y avoir des circonstances, des éléments que nous ne connaissons pas. Renato le coupe. Il n'y a pas d'excuse. Il est temps que nous prenions un vrai engagement envers nos clients, et que nous établissions ce dont je dois m'assurer. Un murmure d'accord parcourut la table. Renato, fou de rage, mais gardant son calme, se leva et se dirigea vers la porte. « J'attends votre rapport détaillé d'ici la fin de la journée. » dit Nana. Les visages étaient blêmes, mais Renato savait qu'il avait fait passer son message. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait jamais son entreprise ou son nom souffrir de la même humiliation que sa fille avait subie. Ce jour-là, tout changerait. Erke criticavam sua abordagem aggressiva. Renato, il y a des gens qui pensent que tu as trop agi rapidement, dit l'un des membres de l'équipe dans une réunion d'urgence le lendemain. Je ne m'en soucie pas, répondit-il brusquement. Le changement est nécessaire, et s'il faut déranger pour que cela se produise, alors c'est exactement ce que je ferai. Alors que des discussions s'intensifiaient, il savait que sa décision allait avoir des répercussions. Mais pour lui, il était temps que chacun sache que chaque client mérite d'être traité avec dignité. La semaine suivante, des manifestations ont eu lieu devant les magasins, certains soutenant l'initiative de Renato, tandis que d'autres exigeaient son départ. La pression est énorme. Renato, dit Marcos lors de leur appel suivant. As-tu vraiment réfléchi à cela? Oui, et je suis prêt à tout affronter. La vérité est que je préfère risquer ma position que de voir d'autres personnes subir l'humiliation. Avec ces mots en tête, Renato s'est préparé à une conférence de presse pour exposer sa vision et ses projets pour une culture d'inclusivité. Aujourd'hui, nous tournons la page, déclara-t-il avec assurance devant les journalistes. Nous allons bâtir un avenir où chacun se sent bienvenu. C'est notre promesse. Elle dit non. Le chemin était encore long, mais Renato savait que le vrai changement venait de l'intérieur. Et il était déterminé à faire la différence. Il le critiquait durement. Les employés de l'entreprise étaient en panique. Des clients de longue date menaçaient de boycott. Et les journaux parlaient de l'audace du millionnaire. Mais Renato s'en moquait. Il avait allumé une flamme. Et rien, ni personne, ne l'éteindrait. Les gros titres ont explosé comme des bombes à l'aube. Renato était en première page de tous les portails d'actualité, journaux et émissions matinales.
Le PDG millionnaire expose sa propre entreprise après que sa fille soit victime de racisme. Lâche. Héroïsme, hypocrisie. La décision qui a ébranlé un empire. Naal. La polarisation était inévitable. Alors que beaucoup l'appelaient courageux pour avoir exposé un problème systémique, d'autres l'accusaient de faire du marketing douteux ou de laver son linge sale en public. Certains clients plus traditionnels exprimaient leur indignation, tandis que des groupes sociaux organisés voyaient en Renato un espoir de changement. Au siège de l'entreprise, la situation était chaotique. Les téléphones sonnaient sans arrêt, et les employés, tendus, tentaient de contenir l'avalanche d'emails et de messages de clients en colère. Giulio, le directeur régional que Renato avait confronté, fixait l'écran de son ordinateur, le visage pâle. En lisant les commentaires furieux sur sa gestion, « Ça va tout détruire », murmura-t-il, s'enfonçant dans sa chaise. Mais Renato ne semblait pas perturbé. Assis dans son bureau spacieux, avec des fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville, il lisait calmement les gros titres et les rapports de dommages en buvant son café. À l'autre bout du bureau, Marcos, l'avocat, était presque hystérique. « Renato, nous avons besoin d'un contrôle des dégâts maintenant. La presse dit que vous avez perdu le contrôle de votre propre entreprise. Les actionnaires vont s'enflammer si les ventes chutent. » Nanane. Renato le regarda avec une calme presque cruelle. « Et depuis quand l'argent vaut-il plus que la dignité des gens ? Vous savez que ce n'est pas de ça dont il s'agit, » rétorqua Marcos, exaspéré. « C'est pour préserver ce que vous avez construit. Vous êtes en train de jeter l'empire que vous avez mis des années à bâtir. » Renato posa la tasse sur la table. Le son de la porcelaine contre le bois résonnant dans le bureau silencieux. « Si ce que j'ai construit a été fait au prix de l'humiliation de ma fille, alors il ne vaut rien. » Gaïa. Marcos resta silencieux. Il savait que lorsque Renato prenait une décision, c'était comme déplacer une montagne. Préparer un nouveau communiqué. Continua Renato, la voix ferme. « Je veux que tous les magasins subissent une audit immédiate. Nous allons réévaluer le service, la formation, tout. Et, Marcos, je veux que la vérité soit révélée. Peu importe le prix. » Gala. Marcos le fixa pendant quelques secondes, comme s'il cherchait quelque chose dans le regard de son patron qui suggérerait une hésitation. Il n'y trouva rien d'autre que de la détermination. « Ça va être un désastre. » Ben. Alors que ce soit un désastre nécessaire. Cet après-midi-là, Renato prit une décision audacieuse. Il visiterait les magasins personnellement, sans préavis. Son plan était clair, observer, sans être remarqué, et voir ce que ses yeux avaient ignoré pendant des années. Accompagné uniquement d'un chauffeur discret, Renato s'en alla vers les magasins. Vêtu d'une manière simple, un bonnet cachant partiellement son visage. Comme il l'avait prévu, il n'a pas été remarqué. Il a marché entre les étagères élégantes, se sentant étranger dans son propre empire. Bientôt, la scène familière se produisit. Une femme noire, vêtue sobrement, entra dans la boutique avec un regard hésitant. 2 vendeuses chuchotèrent entre elles, lançant des regards rapides et méfiants. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda l'une d'elles, sur un ton si froid qu'il semblait être un avertissement. « Je ne fais que regarder », répondit la femme, avec un sourire nerveux. L'autre vendeuse soupira, se tournant vers sa collègue avec un murmure audible. « Elles n'achètent jamais rien. Elles ne font que déranger. » Renato sentit la colère monter comme une onde. Il serra les poings mais garda son calme. Il en avait besoin. Il avait besoin de voir. Besoin d'entendre. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourrait détruire cette culture à la racine. Avant de quitter le magasin, il nota le nom des employés sur un petit bloc. Ce n'était pas une liste de licenciements, mais une liste de leçons à enseigner. Pendant ce temps, chez elle, Isabella commençait également à ressentir le poids des actions de son père. À l'école, les commentaires s'étaient répandus comme une traînée de poudre. « Alors, ton père veut sauver le monde maintenant ?» railla un camarade, avec du sarcasme dans la voix. « Il a fait ça seulement parce qu'il est riche. Je parie qu'il se moquerait si c'était quelqu'un d'autre. » « Enna, j'ai dit Syria. » Isabella ne répondit pas. Elle savait que Renato faisait ce qu'il fallait, mais en même temps, elle avait l'impression que le monde s'était retourné contre eux. Le soir, lorsque Renato rentra, il la trouva assise sur le canapé, enlaçant un coussin. « Comment s'est passée ta journée, Isa ?» demanda-t-il, essayant de paraître léger. « Les gens parlent, papa. Ils disent que tu as fait ça seulement parce que tu es millionnaire. » Omar. Ah. Renato soupira et s'assit à côté d'elle, passant son bras autour de ses épaules.
Parfois, quand vous faites la bonne chose, les gens essaieront de vous faire tomber. Il est plus facile de critiquer que de changer. Et Naan. Et si ça ne marche pas? Il la regarda dans les yeux, la voix pleine d'une fermeté qui venait du fond de son cœur. Ça va marcher. Parce que je fais cela pour toi. Et pour toutes les autres personnes qui n'ont jamais eu la chance d'être entendues. Enoy. Le lendemain, Renato convoqua une conférence de presse au siège de l'entreprise. L'auditorium était plein de journalistes, de caméras et d'employés. La tension était presque palpable. Renato monta sur scène et regarda la foule. Il prit une profonde inspiration et commença. Pendant des années, j'ai construit une entreprise qui, sans que je m'en rende compte, est devenue un symbole d'exclusion. Ma fille, une enfant innocente, a été humiliée dans un endroit qui porte mon nom. Ce n'est pas seulement une erreur. C'est le reflet de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus malade, que j'ai choisi d'ignorer. Les journalistes chuchotaient, les caméras capturaient chacun de ses mouvements. Aujourd'hui, j'assume la responsabilité. Pas seulement comme homme d'affaires, mais comme père, comme être humain. Je refonds entièrement cette entreprise. Nous allons reconstruire nos valeurs, nos politiques, et veiller à ce qu'aucune personne, de et aux toutes couleurs, classe ou genre, devrait être traitée comme ma fille l'a été. Yo. Un profond silence envahit la salle. Puis, une question fut lancée. Hugo, tu ne penses pas que c'est juste un coup marketing? Renato sourit, sans humour. Hugo aussi se battre pour la dignité de ma fille et de milliers d'autres personnes, et du marketing. Alors peut-être que le monde a besoin de plus de cela. L'écho des mots de Renato lors de la conférence de presse résonnait encore dans les murs de l'entreprise et dans les rues de la ville. Sa décision de réformer le réseau de magasins avait enflammé un débat national. Les groupes militants exaltaient sa position, mais en revanche, les clients plus traditionnels et les investisseurs réagissaient comme s'ils avaient été trahis. Hugo, une attitude noble ou suicidaire? Disaient les gros titres. Hugo Enmaida, est-il devenu fou? La chute de l'Empire pourrait être imminente? Internet était en guerre. Dans les commentaires des réseaux sociaux, certains messages défendaient sa décision comme un exemple de courage. D'autres, en revanche, étaient violents et chargés de préjugés. Mais Renato, de par sa détermination, ne fléchissait pas. Au contraire, il sentait que la bataille ne faisait que commencer. Dans l'entreprise, l'ambiance était plus tendue que jamais. Certains employés commençaient à quitter leur poste. D'autres parlaient ouvertement contre les changements. Hugo, c'est absurde. Nous perdons nos meilleurs clients. S'exclama Julio, le directeur régional, lors d'une réunion animée avec d'autres directeurs. Et Hugo, il est en train de détruire tout ce que nous avons construit. Qui voudra acheter dans un magasin qui accepte n'importe qui? Compléta une directrice plus âgée, comme si elle crachait du venin. Renato entra dans la salle en plein milieu de la discussion, silencieux. Le silence fut immédiat, comme si l'air avait été aspiré de l'environnement. Son regard perçant parcourut chaque visage. Hugo, vous parlez comme si j'avais demandé votre avis. Sa voix était froide, tranchante. Certains directeurs se tortillèrent mal à l'aise. Renato posa les mains sur la table, se penchant en avant. Hugo, ce qui se passe ici va au-delà des profits et des clients. Si vous ne parvenez pas à le voir, peut-être devez-vous repenser votre place dans mon entreprise. Hugo, Renato, tu nous prives de notre pain avec ces idées. Répliqua Giulio, le visage rouge de colère. Renato s'avança lentement vers lui et s'arrêta à sa gauche, presque trop calme. Hugo, non. Ce qui nous prive de pain, c'est l'arrogance et les préjugés que vous avez laissés se répandre. Si vous cherchez un coupable, regardez dans le miroir. Giulio se tut. Renato se tourna vers tous. Hugo, ceux qui sont avec moi, préparez-vous. Ceux qui ne le sont pas, la porte est juste là. Ouais. Avec cette dernière phrase, il quitta la salle. Le son de ses pas résonnait comme des coups de marteau. Pendant ce temps, chez elle, Isabella regardait les nouvelles à la télévision. La mère d'une amie de l'école avait interdit à sa fille de lui rendre visite. Hugo, ton père fait beaucoup de bruit. Ma mère a dit que c'était dangereux. Avait dit l'amie, les yeux baissés, évitant de la regarder. Isabella commença à comprendre que la situation, le désenchantement ne se mêlait pas aussi facilement que les promesses du père. Quand Renato rentra chez lui ce soir-là, elle l'attendait assise dans le salon, le visage sérieux. Hugo, papa, tu te disputes avec tout le monde? Renato s'assit à ses côtés et soupira. Fatigué. Hugo, ce n'est pas une dispute, Isa. C'est un combat.
Yo. Hugo, mais que se passe-t-il si tu perds? Yo? Renato la regarda dans les yeux, et sa voix sortit basse, presque un murmure. Hugo, si je perds, au moins j'aurais essayé de changer quelque chose. Et tu sauras qu'il vaut toujours la peine de se battre pour ce qui est juste. Yo. Elle acquiesça, mais il y avait encore des doutes dans ses yeux. Renato réalisa que son combat n'était pas seulement pour changer le monde. C'était pour montrer à sa fille que le monde pouvait être changé. Le lendemain, la situation prit un tournant encore plus sombre. Renato reçut un email anonyme. Hugo, arrête ça tout de suite. Tu te frottes à des personnes importantes. Yo. Le cœur de Renato s'accéléra. Il y avait une menace sous-jacente, quelque chose de voilé, mais de réel. Il n'avait aucun doute que ce message venait de quelqu'un qui voulait le détruire. Marcos, l'avocat, regarda l'écran de l'ordinateur avec une expression grave. Hugo, Renato, ça devient dangereux. Ce sont de vraies menaces. Quiconque se cache derrière ça pourrait être prêt à tout. Yon, mais aide-moi. Hugo, qu'il vienne. Je ne vais pas me cacher. Yo. Hugo, tu as une fille, Renato. Yoz. Cette phrase fit glacer le sang de Renato. Marcos remarqua l'impact et poursuivit, plus calmement. Hugo, tu ne peux pas te risquer de cette façon. Qui garantit qu'ils ne s'en prendront pas à elle? Yo. La simple idée que quelqu'un puisse blesser Isabella suffisait à raviver la fureur en Renato. Il se leva, résolu. Hugo, ma fille est la raison pour laquelle je fais cela. Si quelqu'un ose l'approcher, il découvrira de quoi un père est capable. Urphase. Quelques jours plus tard, la tension atteignit son paroxysme. Une vidéo fuitée apparut sur les réseaux sociaux, montrant Julio, le directeur régional, en conversation privée avec d'autres managers. Hugo, Renato est devenu fou. S'il pense pouvoir me renverser, il se trompe. Je connais assez de secrets pour le plonger lui et toute cette entreprise. Et yo. La vidéo se propagea comme une traînée de poudre. Les employés et l'opinion publique furent divisés. Il y avait plus en jeu que ce que Renato avait imaginé. Julio était clairement impliqué dans quelque chose de louche, mais quoi? Renato convoqua Marcos pour une réunion privée. Hugo, je veux une enquête complète sur Julio. Je veux savoir d'où vient sa loyauté et quelle saleté il a laissé derrière lui. Yo. Marcos acquiesça. Hugo, je vais découvrir cela. Mais fais attention. Il est acculé, et les hommes acculés sont dangereux. Yo. Alors que la guerre se poursuivait, Renato et Isabella eurent un rare moment de paix. Assis dans le jardin, sous le ciel sombre et étoilé, il regarda sa fille jouer avec une lampe de poche, faisant des ombres avec ses mains. Yogo, papa, j'ai fait un rêve. Yogo, quel genre de rêve? Yo. Yogo, que tout le monde entre un jour dans le magasin sans me regarder de travers. Qu'il me sourit comme il sourit aux autres. Et Renato la regarda, la lumière de la lampe éclairant son visage. Il sourit, même les yeux brillants. De larmes. Hugo, ce rêve va devenir réalité, Isa. Je te le promets. Yo. Elle sourit, lui faisant confiance. La fuite de la vidéo de Julio a déclenché une nouvelle vague de chaos. Ce n'étaient plus seulement les employés chuchotant ou les clients menaçant de boycott. À présent, le réseau de magasins était devenu l'épicentre d'un scandale impliquant corruption, secrets et préjugés. La presse ne dormait pas, et les actionnaires, tels des vautours, entouraient Renato, attendant sa chute. À l'intérieur du siège, l'ambiance était presque insupportable. Les couloirs, autrefois peuplés d'employés confiants et souriants, semblaient maintenant des champs de bataille. Renato savait qu'il s'apprêtait à faire face à quelque chose de bien plus grand que de simple résistance. Quelque chose de profond et de pourri qu'il avait lui-même ignoré pendant des années. Ce matin-là, Marcos entra dans le bureau de Renato, un dossier en main et une expression grave. « Hugo, tu dois voir ça. » Et horreur. Renato détacha les yeux du rapport de vente, qui chutait rapidement, et prit la pochette. À l'intérieur, une série de documents, des transactions bancaires suspectes et des contrats de concessions irrégulières. Des noms connus étaient impliqués, mais l'un d'eux fit comme une flèche dans ses yeux. Julio. Hugo, il détournait de l'argent? Yo? La voix de Renato était un ton en dessous d'un rugissement. Hugo, pire. Julio et quelques autres directeurs ont créé un système parallèle. Les employés étaient encouragés à maltraiter les clients qui ne chacun semblait pas correspondre au profil du magasin. Et pourquoi? Pour faire de la place pour certaines chacun partenariats exclusifs, UE. Certaines marques payaient pour avoir un public, OB Select ou dans les magasins. Léo. Yowa.
Renato claqua le dossier sur la table. La vérité était plus dégoûtante qu'il ne l'avait imaginé. Le problème n'avait jamais été seulement un préjugé latent, il y avait des profits derrière. Et Giulio, l'homme en qui il avait eu confiance pendant tant d'années, tirait profit aux dépens des humiliations. Hugo y a plus. Yo, Marcos hésita avant de continuer. Hugo, nous avons découvert qui a fuité la vidéo. Yo. Renato leva les yeux. Hugo, c'était Giulio? You? Hugo, non. C'était un employé de moindre importance. Il savait que tu enquêtais et a voulu exposer Giulio avant qu'il ne lui cause du tort. Mais maintenant, Giulio est acculé. Léo. Il menace de révéler des secrets qui concernent. Toi. Yoï. Renato resta silencieux un instant, le visage fermé mais les yeux brûlants. Hugo, des secrets me concernant? Yue. Hugo, pas exactement les tiens. Ceux de ta femme, Anna. Yosina. En entendant le nom d'Anna, Renato eut la sensation que l'air lui manquait. Pendant des années, il avait préservé la mémoire de sa femme, un refuge contre tout ce que le monde avait de pire. Il avala difficilement et fixa Marcos. Hugo, qu'est-ce qu'il sait? Yon. Marcos s'approcha, parlant doucement, comme s'il craignait que Giulio puisse l'entendre même ici. Hugo, apparemment. Anna était au courant du schéma avant de mourir. Elle a découvert quelque chose mais ne t'en a jamais parlé. Giulio pense que, s'il peut te relier à son passé, il réussira à te faire tomber. Yo. Renato ferma les yeux, ressentant un tourbillon d'émotions. Anna. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? Pourquoi lui avait-elle laissé ce fardeau sur les épaules? Aura? Ned. Et Giulio? L'audace de cet homme d'utiliser le nom de sa femme comme une arme suffisait à raviver la flamme de sa colère. Hugo, il veut la guerre? Eh bien, il va la voir. À la fin de cet après-midi, Renato décida d'agir. Il convoqua une réunion extraordinaire avec les actionnaires, les directeurs et les managers du réseau. L'auditorium était plein, mais le silence était presque sépulcral. La tension était palpable. Renato monta sur scène, l'expression sérieuse, des documents à la main. Il regarda Giulio, assis au premier rang, les bras croisés et un sourire ironique sur le visage. C'était le sourire d'un homme qui pensait avoir encore des clés à jouer. Hugo, nous sommes ici aujourd'hui parce que la vérité a enfin émergé. Yo, commença Renato, d'une voix ferme et audible dans chaque recoin de l'auditorium. Hugo, pendant des années, notre entreprise a prospéré sous une culture d'élitisme et d'exclusion. Mais ce n'était pas une erreur. C'était un système, soigneusement cultivé par des gens qui pensent que le profit vaut plus que la dignité humaine. Yo. Des murmures commencèrent à circuler parmi l'assemblée. Giulio garda son sourire, mais son regard vacilla un instant. Renato continua. Hugo, j'ai enquêté, et maintenant je sais qui se cache derrière ce système dégoûtant. Mesdames et messieurs, voici les preuves que Giulio et d'autres managers ont détourné des fonds. Manipulé les politiques de service et humilié des clients dans le seul but de remplir leurs propres poches. Yo. Renato afficha sur l'écran une série de documents, graphiques et emails échangés entre Giulio et ses complices. L'auditorium explosa en murmures et expressions de choc. Giulio se leva, furieux. Hugo, c'est un mensonge. C'est une machination. Yo. Renato se tourna lentement vers lui, les yeux aiguisés comme des lames. Hugo, mensonge? J'ai toutes les preuves ici, Giulio. Et je peux garantir que la police les aura bientôt aussi. Yo. Les agents de sécurité avancèrent, prêts à évincer Giulio, mais il pointa un doigt tremblant vers Renato. Hugo, et que feras-tu quand ils découvriront la vérité sur Anna? Elle savait tout, elle faisait partie de ça, yo. Le silence fut immédiat. Le nom d'Anna résonna comme un tonnerre dans l'auditorium. Tous les regards se tournèrent vers Renato, attendant une réaction. Renato serra les poings et prit une profonde inspiration. Son cœur était une tempête, mais sa voix resta calme. Hugo, Anna savait, oui. Elle savait, et c'est pourquoi elle a tenté de tout changer. Mais elle n'a pas eu le temps. Yoaï. Il regarda Giulio avec mépris. Hugo, tu penses que l'utilisation du nom de ma femme va te sauver? Tout ce que tu as fait, tu l'as fait seul? Et maintenant, tu vas en payer le prix. Yo. Giulio fut évincé de force, lançant des jurons et des cris. Renato resta immobile sur scène, observant la scène. Quand tout se calma enfin, il se tourna vers l'auditorium. Hugo, cette entreprise est en train de changer, que vous le vouliez ou non. À partir d'aujourd'hui, chaque magasin aura de nouveaux standards de service. De nouvelles valeurs. Les gens seront traités avec respect. Et si quelqu'un ici croit encore que cela n'a pas d'importance,
La porte est ouverte. Je la tiendrai moi-même pour que vous sortiez. Yo. L'auditorium. Yo resta en silence. Quelques actionnaires se levèrent et partirent, clairement mécontents. Mais la majorité resta. Renato savait que cette bataille n'était pas gagnée. Mais c'était un début. Le soir, Renato rentra chez lui épuisé. Isabella l'attendait dans le salon, un dessin à la main. Il s'assit à côté d'elle et sourit. « Hugo, qu'est-ce que c'est, Isa ?» Johan. Elle lui montra le dessin. C'était un magasin, avec des gens de toutes les couleurs, tailles et styles, souriants. « Hugo, c'est le nouveau magasin dont tu parlais, papa. Le magasin où tout le monde est le bienvenu. » Jo. Renato sentit ses yeux s'embuer. Il prit sa main et embrassa le sommet de sa tête. « Hugo, ce magasin est déjà en train de devenir réalité, ma fille. » Yo, Lena. Elle sourit, innocente, ne réalisant pas le poids des paroles de son père. Alors que Renato l'enlaçait, il savait que la tempête n'était pas terminée. Julio était dehors, mais les forces contre lui n'avaient pas été totalement réduites au silence. Renato regarda par la fenêtre vers l'obscurité extérieure. Quelque chose lui disait que le pire était encore à venir. Accroche, Julio a été exposé, mais ses mots sur Anna résonnent encore. Renato a réussi à sauver son entreprise de la faillite, mais des ennemis puissants continuent de manœuvrer dans l'ombre. Sait-il réellement tout sur le passé d'Anna? Et qui d'autre serait prêt à le faire tomber maintenant? Ah, la réponse viendra bientôt. Est-il assez fort pour protéger Isabella et la mémoire de sa femme? La nuit était sombre et silencieuse. Dans le manoir de Renato, le seul son était le tic-tac de l'horloge dans le salon. Il n'arrivait pas à dormir. Assis dans le fauteuil du bureau, il fixait la photo d'Anna sur la table, perdu parmi des documents et des rapports. Les mots de Julio résonnaient encore dans son esprit. Hugo, Anna savait tout. Yo. Hugo, pourquoi Anna? Yo, murmura Renato, presque comme s'il attendait une réponse du silence. Sa femme avait été la personne la plus intègre qu'il ait jamais connue. L'idée qu'elle ait pu être impliquée dans ce complot sordide semblait absurde. Mais maintenant, il devait faire face à la dernière vérité, même si elle était douloureuse. Renato ouvrit un tiroir et en sortit une vieille clé. Celle qu'Anna avait laissée avec une lettre peu avant de mourir. Une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir. Avec des mains tremblantes, il déplia le papier jauni. L'écriture d'Anna était là, délicate et ferme comme toujours. Ok, Renato, c'est... Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus à tes côtés. Je sais que tu as souvent cru que je gardais des secrets. Mais maintenant je dois te dire la vérité. J'ai découvert le complot il y a quelques mois. Julio et d'autres managers salissaient le nom de l'entreprise, discriminant des personnes, détournant de l'argent. Tout caché sous un masque de profit et d'exclusivité. Quand j'ai confronté Julio, il m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait notre famille si je t'en parlais. Je me suis tue par peur. Peur que tu perdes tout pour quoi tu as lutté. Peur que tu ne supportes pas. Mais surtout, j'avais peur que quelque chose arrive à Isabella. Maintenant, si tu lis cela, c'est que tu es prêt à affronter la vérité? Non. Yo, rappelle-toi, rien de ce que nous avons construit ne vaut plus que la dignité des personnes. Lutte pour ce qui est juste, mon amour, et protège notre fille. Elle est notre avenir. Mais Anna. Renato laissa tomber le papier sur ses genoux, les larmes coulant sur son visage. Anna non seulement savait tout, mais avait été la première à essayer de changer les choses. Elle avait porté ce fardeau seule pour le protéger, pour protéger Isabella. Et maintenant, il savait que la responsabilité était entre ses mains. Hugo, je te promets, Anna. Je vais mettre fin à cela. Jo. Le lendemain matin, Renato entra dans le siège de l'entreprise avec un objectif qui transparaissait à chaque pas ferme. Il n'y aurait plus de menaces, plus de mensonges, plus de manipulations. Il convoqua la presse, les employés et les actionnaires pour une dernière réunion collective. L'auditorium était plein, comme la dernière fois. Mais maintenant, les visages étaient différents, certains fatigués, d'autres encore hostiles, et beaucoup curieux. Marcos était à ses côtés, inquiet. « Hugo, es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire, Renato? Tu vas tout dévoiler. Il n'y a pas de retour en arrière. » Ya. Renato sourit, mais son regard était sérieux. « Et Hugo, la vérité ne devrait jamais avoir de retour en arrière, Marcos. C'est maintenant ou jamais. » Il monta sur scène, faisant face au public et aux caméras de télévision qui diffusaient en direct à travers le pays. Le brouhaha cessa lorsqu'il prit le micro. Hugo, mesdames et messieurs, ma femme Anna, croyait que la vérité était le seul chemin pour reconstruire ce qui a été détruit.
Aujourd'hui, je rends hommage à sa mémoire. Une photo d'Anna fut projetée sur l'écran, affichant son sourire chaleureux et ses yeux pleins de vie. Renato prit une profonde inspiration et continua. Hugo, au cours des dernières années, la culture de cette entreprise a été contaminée par la cupidité, l'exclusion et le préjugé. Ce n'est pas seulement une question de mauvaise politique ou d'employés problématiques. C'est un système qui a échoué. Et cet échec m'incombe aussi. L'auditorium tomba dans le silence, surpris par la confession. Hugo Julio et d'autres impliqués ont utilisé la marque que j'ai construite pour discriminer des personnes, humilier des clients et tirer profit aux dépens de la dignité d'autrui. Mais cela s'arrête aujourd'hui? Les murmures commencèrent, mais Renato éleva la voix, se superposant au bruit. Hugo, à partir de maintenant, les changements ne seront pas seulement sur le papier. Je vais écarter quiconque impliqué dans ce schéma. Et tous les bénéfices détournés seront restitués par le biais d'investissements dans l'inclusion et de véritables opportunités. Nous allons financer des formations, des bourses d'études et soutenir ceux qui ont été lésés. Cela ne gomme pas le passé, mais c'est le premier pas vers la reconstruction de notre avenir. Les mots de Renato résonnèrent comme un tonnerre. Certains employés applaudirent timidement, mais d'autres se levèrent et sortirent, laissant clairement entendre qu'ils n'acceptaient pas le changement. Renato les observa partir sans remords. Il savait que le chemin serait difficile, mais il n'était plus seul. Au fond de l'auditorium, Isabella entra accompagnée de Marcos. Elle observa son père avec des yeux brillants de fierté. Il lui sourit en la voyant, sentant qu'enfin, il honorait la mémoire d'Anna et protégeait la fille qu'il aimait tant. « Hugo, papa. Hugo alors, vous avez gagné ?» demanda-t-elle lorsqu'il descendit de la scène. Renato l'enlaça et répondit honnêtement. « Hugo, pas encore, ma fille. Mais nous sommes sur la bonne voie. » Des semaines plus tard, la tempête commençait à se calmer. Les gros titres avaient changé. Hugo et Renato Almeida reconstruit son réseau sur des valeurs humaines au centre. Hugo l'Empire qui a choisi la vérité. Les magasins avaient gagné une nouvelle identité, avec des politiques inclusives et de la transparence dans les processus. Des clients de toutes classes, couleurs et âges commençaient à entrer avec de vrais sourires. Accueillis avec dignité par des employés formés non seulement pour vendre, mais aussi pour respecter. À l'école, Isabella était accueillie par ses camarades d'une manière différente. Maintenant, tout le monde savait qui elle était, pas seulement Toge la fille du millionnaire Yo, mais la fille qui avait inspiré une révolution. « Oh quoi, je t'avais dit que le monde pouvait changer, non ?» Yo murmura Renato en la laissant à la porte. « Hugo, tu l'as dit, papa. Et j'y crois ?» Yo. Dans la dernière scène, Renato marchait dans le magasin où tout avait commencé. Maintenant, les couloirs étaient remplis de vie. Une femme noire essayait une robe chère, riant avec la vendeuse. De l'autre côté, un homme plus âgé, en vêtements simples, recevait de l'aide avec un sourire timide. Renato sourit, sentant le poids d'années d'omission enfin se dissiper. Il s'arrêta devant la vitrine, où un mannequin exhibait une petite plaque avec une phrase en évidence. Hugo, la véritable valeur d'une marque est le respect pour chaque personne qui franchit ses portes. La voix d'Anna résonna dans sa mémoire. Hugo, n'oublie pas qui tu es, Renato. Il sourit en regardant le reflet d'Isabella dans le verre, qui courait pour l'enlacer. Hugo, nous avons réussi, Anna. Nous avons réussi.